vendredis de 21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Oui, ce soir, nous vous saluons en tout cas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et restez à l'écoute car ce soir encore, vous serez bénis par la parole du Seigneur. Bonsoir à vous, mesdemoiselles. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez passé une bonne journée d'ailleurs. Oui. Ma gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler de quoi? Appliquer le sang. Appliquer le sang et savoir comment l'appliquer et dans quelles conditions appliquer le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important parce que nous ne voulons pas dire que nous appliquons le sang et nous ne sommes pas en conformité avec la parole en tout cas. Mais nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Donne-nous ta puissance encore, donne-nous ta force, donne-nous encore la compréhension davantage encore de ta parole. Sois béni, sois glorifié, sois exalté et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Et si vous êtes chez vous ce soir, attachez votre ceinture, asseyez-vous bien et nous vous demandons d'être attentifs et d'écouter. Amen. Alors, appliquer le sang de Jésus. Je rends personnellement témoignage à Satan de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Parce que nous savons que le sang de Jésus sur nous a une grande efficacité. Le sang de Jésus sur nous est puissant. Le sang de Jésus sur nous est glorieux. Mais pour vivre cette partie glorieuse et efficace, il faut en tout cas que notre vie soit en conformité avec la parole de Dieu, parce que si nous voulons voir l'efficacité de ce sacrifice dans nos vies, nous devions avoir Jésus, nous devions accepter Jésus comme notre sauveur personnel et nous devions marcher en conformité avec sa parole, et sa parole seule maintenant fera le travail qu'il faut dans notre vie, et nous allons comprendre comment il faut avancer afin que toute l'efficacité de la parole de Dieu et du sang de Jésus soit en harmonie avec nous. Amen. Et en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on voit qu'on doit comprendre en fait ce que le sang de Jésus fait pour nous. Oui, on doit le comprendre parce que première chose qu'on doit comprendre, que Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Mais à quel prix? Au prix de son sang. C'est pourquoi je dis tout le temps, on doit avoir du respect pour la vie et ce que Jésus a fait pour nous afin de nous libérer. Ensuite, après avoir compris donc ce que Jésus a fait pour nous, on doit le retirer, je dirais, à la banque du sang. Oui, parce que ce sang a été donné, versé. Maintenant, nous devions le retirer. Nous devions l'appliquer dans notre vie afin que nous puissions voir l'efficacité du sang de Jésus. Exactement, nous devons donc le déposer dans nos vies. Et par rapport à cela, on voit donc que c'est un parallèle qui s'applique à la Pâque. Oui, qui s'applique à la Pâque, qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Voilà, et ça représente donc la façon que Dieu a pourvu donc au salut d'Israël. Amen. Même aussi pour notre salut, parce que la Bible déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu nous a racheté à un grand prix, au prix du sang de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons voir donc Exode chapitre 12, versets 21 à 27. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. À perpétuité. Amen.
Et quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. On voit cette histoire, Pétula et Aurélie. On voit que c'est que Dieu a accompli pour le peuple d'Israël et aussi envers nous, parce que c'est vrai que c'était l'ombre des choses à venir. À ce moment-là, il fallait avoir le sang animal. Mais là, pour nous, il fallait pas le sang animal, il fallait le sang de Jésus de Nazareth, afin que nous puissions aussi célébrer cette Pâque, afin que nous puissions aussi être sauvés et protégés par la puissance de Jésus de Nazareth. On voit dans cette histoire que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, quand l'ange de la mort va passer sur le pays, alors quand l'ange verra sur les linteaux des portes qui avaient le sang, qu'est-ce que l'ange de la mort faisait? Il ne pouvait pas atteindre le peuple d'Israël. Il passait au-dessus d'eux parce qu'il voyait le sang. C'est logique aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui dit enfant de Dieu, quand le diable passe, quand il voit le sang de Jésus sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Il doit repousser chemin. Il doit passer à côté. Il peut passer, mais il ne pourra pas t'atteindre. Et ça c'est signe d'obéissance parce que cette ordre a été donnée. Mais si le peuple d'Israël n'avait pas obéi, Pétula, réponds-moi, qu'est-ce qui serait arrivé? L'ange serait passé. L'ange serait passé. Mais nous aujourd'hui, quand on voit la grâce et la puissance de Dieu, quand on est en conformité avec la parole, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de Jésus de Nazareth, alors quand Satan vient, quand il voit nous sommes remplis de cette grâce-là et nous sommes en train de baigner dans le sang, tu penses qu'il peut nous toucher? Non. Pourquoi il ne peut pas nous toucher? Parce que nous marchons dans l'obéissance de sa parole. Nous marchons dans l'obéissance. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que nous avons l'occasion de voir demain soir. Amen. Parler de l'obéissance, parce que sans l'obéissance de la parole de Dieu, le sang de Jésus ne peut pas s'appliquer dans notre vie. Et c'est ce qu'a fait le peuple Israël. Ils ont appliqué le sang. Et nous maintenant, nous n'avons plus à appliquer le sang sur les linteaux, mais nous devions l'appliquer dans notre vie, afin que le malin puisse voir que nous sommes remplis de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes marqués du sceau de Jésus-Christ. Et ce sceau-là, c'est son sang, alors il ne peut pas nous atteindre. Mais pour cela, il faut demeurer dans la vérité et dans la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et en fait, par rapport, ce qu'il faut savoir en fait, avant, le père de chaque famille devait tuer un agneau, c'était le sacrifice. Oui. Et il devait recueillir donc le sang de l'agneau dans un récipient. Et en fait, cela démontre quoi? Cela démontre que le père avait une immense responsabilité en tant que prêtre de cette famille. En tant que responsable de la famille. Amen. Et donc, en fin de compte, le sang ne protégeait pas pour autant aucune famille en fait israélite tant qu'il se trouvait encore dans le récipient. Voilà, oui. Tant que le sang était encore dans le récipient, aucune famille israélite n'était protégée. Exact. Le sang de Jésus a été versé. Si toi tu n'acceptes pas Jésus et tu ne marches pas en conformité avec sa parole, pour moi le sang est encore dans le récipient. Mais quand tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth et tu es en conformité avec sa parole, le sang maintenant est appliqué dans ta vie. Il y a une différence. Le sang qui reste dans le récipient et le sang qui ne reste plus dans le récipient mais qui est appliqué dans ta vie. Il y a une différence. Soit tu passes à côté ou bien encore tu as le sang appliqué en toi.
Amen. Et donc, en fait, justement, hein, il a appliqué donc le sang à cette époque. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait prendre une branche d'hysope. Oui. L'hysope, c'est une plante qui pousse donc au Moyen-Orient, elle pousse partout là-bas, et il fallait appliquer justement, faire cet acte, justement, appliquer donc le sang avec cette branche d'hysope en fait, et tremper, donc il fallait tremper cette branche dans le sang et asperger les linteaux. Donc il fallait l'appliquer sur les linteaux et sur les deux montants de la porte de la maison de la famille en fait, mais jamais sur le seuil. Jamais sur le seuil. Et pourquoi pas sur le seuil? Parce qu'il fallait pas marcher dessus. Parce qu'il fallait pas marcher dessus. Voilà. Et le sang de Jésus, on ne doit pas marcher dessus. Le sang de Jésus, on doit l'appliquer dans notre vie. On doit l'appliquer parce que le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus nous a lavés. Et le sang de Jésus nous a justifiés. Alors nous sommes justes à travers du sang de Jésus-Christ qui a été coulé à la croix pour nous. Alors en aucun cas, nous ne devons marcher dessus. Alors nous devions l'appliquer. Qui dit appliquer le sang de Jésus-Christ dit obéissance à sa parole. Amen. Et une fois que cela était accompli, eh bien, l'ange de la destruction ne pouvait pas pénétrer dans la maison en question. Oui, l'ange ne pouvait pas rentrer. Voilà. Et quand aujourd'hui, pour nous actuellement qui vivons en Christ, disons chrétiens, en Christ, petit Christ, et nous avons le sang de Jésus appliqué en nous, par l'obéissance de sa parole. Maintenant, l'ange, les démons ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien nous faire parce que nous sommes protégés. Nous sommes, redis-le. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Aurélie, nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. De Jésus. Le puissant, le maître, le sauveur, celui qui a donné son sang, lui-même est venu pour nous donner son sang afin que nous soyons protégés par sa grâce, par sa puissance, dans sa magnificence. Alors nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on va te dire d'aller prendre des oignons ou encore de l'ail ou encore quelque soit sorte de chose, ou bien on veut te donner plusieurs méthodes pour que tu sois protégé. Alors si tu veux être protégé par la puissance et la grandeur de Dieu, accepte Jésus dans ta vie et marche avec Jésus de Nazareth, et le sang alors sera appliqué dans ta vie parce que tu marches en conformité avec la parole. Alors là maintenant tu pourras dire que tu es protégé. Amen. C'est seul Jésus-Christ de Nazareth qui peut protéger un homme. Même si tu as un garde du corps, des gens peuvent filtrer parmi les gardes du corps pour t'atteindre. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas besoin de garde du corps, mais tu as le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui te protège et qui te protège en tout et partout, à condition que tu marches dans l'obéissance. C'est vrai. Et par contre, il faut savoir que seulement ceux qui étaient dans la maison étaient en sécurité derrière le sang. Oui, ceux qui étaient en sécurité. Et pour nous aujourd'hui, c'est ceux qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui sont protégés. Ceux qui sont sur la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont protégés par son sang, par sa puissance, par sa fidélité. Mais tous ceux qui ne sont pas couverts, tous ceux qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth ne sont pas protégés. C'est pourquoi nous devions les enseigner, les encourager à venir à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'ils soient protégés par la grâce, par la puissance de Jésus-Christ, et être sur la couverture du sang de Jésus-Christ. Sur la couverture d'un pasteur, on n'est pas protégé. Sur la couverture de quelle que soit la personne, on n'est pas protégé. Mais si on est sur la couverture de Jésus-Christ de Nazareth et le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alors nous sommes protégés. Et pour terminer, la prière de ce soir, peux-tu là? Merci Seigneur pour le sang de Jésus.
Je proclame que je suis protégé de l'adversaire en appliquant le sang sur moi et ma famille. Je rends personnellement témoignage à Satan ce que dit la parole de l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Amen. L'efficacité du sang de Jésus de Nazareth, la puissance et la grandeur de Dieu. Alors si ce soir tu nous écoutes et tu as entendu cela, moi je n'ai qu'une chose à te dire, c'est de mettre ta vie en conformité avec la parole pour être protégé et marche dans l'obéissance de la parole de Dieu afin que tu sois couvert par son sang. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. I love you. Bye bye. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.